Le Dieu qui nous a fait rassembler dans cet endroit. Tu nous as appelés dans ta présence, Seigneur, pour nous bénir. Nous voici, Seigneur de gloire, ça c'est ton temps. C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh Seigneur, parle, parle, tendre Père. Nous sommes au rang de tout ça devant toi, oh Dieu de gloire. Et nous savons que nos Lazare vont sortir de leur tombeau au nom de Jésus. Seigneur, parle. Oh, nous savons, Seigneur Dieu de gloire, le miracle est là, Seigneur grand Dieu. Oh Dieu tout-puissant, parle seulement, Seigneur. Nous allons vivre le changement et la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que tu es le Dieu de la parole. Merci encore, tendre Père, pour cette grâce. Merci, Seigneur grand Dieu, pour ce privilège. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Parce que nous savons, tu es au milieu de nous, non pas pour qu'on est tout-puissant, être comme spectateur, mais tu es au milieu de nous comme Seigneur. Tu es au milieu de nous comme Maître. Oui, Seigneur grand Dieu, fais ce que Maître fait, fais ce que le Seigneur fait au milieu de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, permets maintenant que Sunda puisse disparaître, que Christ Jésus puisse apparaître. Cher Saint-Esprit, qu'il puisse prendre maintenant le contrôle. Prends les devants. Oh oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Celui qui a dit, là où d'autres sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Oui, Seigneur, je sais que tu es au milieu de nous, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis, prends le contrôle, prends les devants à travers ton esprit, afin que seul Jésus soit glorifié à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous les que nous disons Amen. Amen. Amen.
recommander ces offrandes entre tes belles et saintes mains, Seigneur. Tu as permis que nous puissions apporter dans ta maison, Seigneur grand Dieu, ce que tu nous as donné. Seigneur, c'est vrai, nous savons que tout ce que nous avons t'appartient, Seigneur. Voici ces offrandes, Seigneur, et ce dîme. Donne accepter cela devant ton trône, Père. Permets que cela soit béni. Que le cœur qui vient de donner, oui, Seigneur grand Dieu, soit davantage béni. Oui, tendre Père. Bénis aussi ceux-là qui ne t'ont pas donné parce qu'ils n'ont rien. Et je sais que prochainement, ils auront quelque chose à t'apporter, Seigneur, dans ta maison. Que ces dîmes, que ces offrandes au grand Dieu soient utilisées pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu bon. Alléluia. Amen. Je dis que nous servons un Dieu bon. Amen. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est vraiment bon. Je dis mon Dieu est bon. Mon Dieu est vraiment bon. Ton Dieu est bon. Mon Dieu est vraiment bon. Alléluia. Amen. Ça, c'est le temps de la parole. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la bénédiction? Amen. Quand Dieu veut parler, cela veut dire qu'il veut changer la vie de quelqu'un. Amen. Quand Dieu veut parler, cela veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu voit, il veut transformer dans la vie de quelqu'un. Et c'est Dieu-là qui t'a appelé dans cet endroit parce qu'il veut te bénir. Parce qu'il a vu en toi, tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa parole. Je dis que tu as besoin de sa parole. Amen. Qui a besoin de la parole de Dieu? Amen. Soyez prêts parce que la parole de Dieu, c'est ta bénédiction. Alléluia. Amen. Oh, Jesus, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Je sens la gloire de Dieu au milieu de nous. Amen. On se met debout dans la présence de Dieu parce que c'est temps de la parole. Et je vais, laisse-moi voir ta Bible. Tout le monde se met debout dans la présence de Dieu. Laisse-moi voir ta Bible, la parole de Dieu. Fais-moi voir ta Bible. Répète après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Je crois à ces livres. Je crois à ces livres. Et je suis ce que la Bible dit je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je possède tout ce que la Bible dit je possède. Tout ce que la Bible dit que je possède. Je suis béni à travers ces livres. Je suis béni à travers ce livre. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Nous ouvrons nos Bibles comme nous sommes debout. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Jean. Nous avons commencé à développer ces textes tout au long de la semaine. C'est là qui étaient là. C'est là qui ont pris part à notre service de gêne. Nous avons commencé à développer dans ces passages bibliques. Jean chapitre 11. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous allons clôturer notre message. Fais confiance à Dieu. Amen. J'ai dit, fais bien confiance à Dieu avec ta vie. Amen. Fais confiance à Dieu Amen. avec ta vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font confiance à d'autres personnes, à d'autres choses. Mais Dieu te dit aujourd'hui, fais confiance à lui. Alléluia. Oh Jésus, il sait ce qu'il fait de ta vie. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 44 pour clôturer le message. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Praise God. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est ici, et il t'appelle. Dès que Marie y entendit, elle s'éleva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marc l'avait rencontré. Verset 31. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent s'élever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle plairait et que le Juif venu avec elle plairait aussi, il frémit en son esprit et fit troubler. Verset 34. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus plaira. Quelqu'un dit Jésus plaira. Et Jésus plaira. Je ne t'entends pas. Jésus plaira. Jésus plaira. Encore une fois, Jésus plaira. Jésus plaira. Praise God. Les Juifs dirent donc, voyez comme il le met. Et quelques-uns d'entre eux dirent,
lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils le sont déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici. En fait, ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Père, nous te disons merci. Ça, c'est le logos, la parole écrite. C'est nous croyons qu'à travers ces lignes, à travers ces paroles, oh Dieu de gloire, tu vas nous donner les rémants du temps, la parole du temps. La parole révélée, la parole du moment, Seigneur grand Dieu. Voilà pourquoi nous te recommandons encore ces temps. Que l'Esprit de Dieu, au grand Dieu, fait son travail. En fait, que Jésus soit glorifié à travers cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, tourne à quelqu'un. Dis à quelqu'un, je t'aime, embrasse quelqu'un, salue quelqu'un. Salue la personne qui ne t'a pas encore salué le matin. Dis à cette personne-là, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je mérite que tu sois mon voisin au ciel. Je mérite que tu sois ma voisine au ciel. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je mérite que tu sois mon voisin, ma voisine au ciel. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Roma barianda sere de se. Rene mokorondo soyondo shinda yamabari baso. E yandara bare de seke romoba. Oh romoba yanda shindari abase. Dieu est tellement bon. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Jesus Christ of Nazareth. We give glory to Lord. Praise God. Fais confiance en Dieu avec ta vie. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait de ta vie. Amen. Je dis que Dieu sait ce qu'il fait, non pas avec ta vie, mais de ta vie. Amen. Quand tu lui recommandes ta vie, il a ta vie entre ses mains. Amen. Il sait ce qu'il fait de cette vie. Nous avions vu que depuis le mercredi passé, nous avons vu, quand nous avons parlé dans nos veillées, nous avons parlé de l'histoire de la résurrection de Lazare. Nous avons vu comment Marthe et Marie, la sœur de Lazare, avaient envoyé le message vers Jésus. Disons à Jésus que la personne que tu aimes est malade. Ils ont voulu interpeller Jésus à travers l'amour qu'il avait. Et la Bible dit, Jésus a reçu le message, Jésus est resté encore 2 jours dans le même endroit. Jusqu'à ce que Lazare mourit. Et quand Lazare mourit, Jésus dit à ses disciples, il est temps de retourner à Judée. Parce que Lazare dort. Lazare, notre ami, dort. Les disciples ne comprenaient pas. Mais s'il dort, il va se réveiller. Le Seigneur a compris qu'ils ne comprenaient pas le message. Jésus a dit ouvertement, Lazare est mort. Et nous avions vu que quand il y a l'amour, quand quelqu'un parle au nom de l'amour, l'amour demande l'action. Il n'y a pas d'amour quand il n'y a pas de démonstration. Si quelqu'un dit qu'il t'aime, il doit démontrer cela. Et voilà pourquoi Marthe et Marie ont envoyé, quand ils ont envoyé le message, ils ont souligné en disant que la personne que tu aimes est malade. Fais quelque chose. Si réellement tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas laisser cette personne souffrir. Alléluia. Si réellement tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas laisser voir, tu ne vas pas permettre de voir la personne dans la peine, et si tu as le moyen de sauver ou de faire quelque chose. C'est l'amour qui nous pousse à faire des actes qui donnent gloire à Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons sans amour, tout ce que nous faisons qui n'est pas motivé par l'amour, ce n'est que vain. Parce que Dieu mesure nos actes à travers l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh mon Dieu. Et nous avons vu que Jésus a pris la route. Chemin faisant, il s'est dirigé vers Judée, au village qui s'appelait Béthanie.
Maintenant, la Bible nous dit dans le passage que nous venons de lire ici, à partir du verset 28, maintenant Jésus arriva. Quand Jésus arriva, la personne qui est venue à la rencontre de Jésus, d'abord, c'était Marthe. Marthe a eu le message que le Maître est arrivé. Et Marthe a couru vers le Seigneur et il s'est mis à genoux devant Jésus-Christ et il a pleuré, il a dit, Maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Amen. Après avoir eu le temps de parler avec Jésus, la Bible nous dit, Marthe a couru à la maison et est allée faire part à sa sœur Marie qui était encore à la maison, que le Maître est là. C'est là où nous avons commencé le message. Parce que nous allons clôturer le message aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible dit, après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, en secret. Alléluia. Amen. Marthe n'a pas publié la présence ou l'arrivée de Jésus. Il a voulu dire ça en secret. Oh, laisse-moi te dire, le peuple de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Dieu que nous servons est un Dieu de secret. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, par manque de sagesse, par manque de maturité, ils perdent leur propre bénédiction. Il y a d'autres choses que tu dois garder en secret. Amen. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas dire à tout le monde. Tu ne sais pas les cœurs de tous ceux qui sont tout autour de toi. Alléluia. Amen. Joseph a eu des problèmes avec son frère parce qu'il parlait tout à haute voix. Il y a d'autres choses. Pour se protéger, tu dois garder les secrets. Il y a d'autres choses, ça n'appartient qu'à toi. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons est un Dieu de secrets. Le Dieu que nous servons est un Dieu de secrets. David avait un secret que même ses frères ne savaient pas. Quand David se présentait au champ de bataille, la Bible dit, David a commencé à voir comment est-ce que ce frère, le commando, le soldat israélien, fouillait la présence de Goliath. Et David a fait un pas en avant, il a demandé, il a dit, qu'est-ce qui va se passer? On va faire quoi à la personne qui va tuer ce monsieur, le commando là? Le frère de David était contre David, il pensait qu'il demandait par curiosité, mais il ne savait pas. David avait un secret. David a dit, je veux le tuer. La nouvelle est arrivée vers Saül. On a amené David vers Saül. David a dit à Saül, hey, ne me regarde pas comme un petit com tel que tu me vois, j'ai un secret. Alléluia. J'ai un CV que tu ne connais pas. J'ai un secret. Dis à ton voisin, est-ce que tu as un secret toi? Est-ce que tu as un secret? Il y a d'autres personnes, leur vie c'est un livre, tu peux tout lire. Ils ne savent pas garder les secrets. Alléluia. Ils ne savent pas garder les secrets. Tu dois savoir garder les secrets. Dis à ton frère, tu dois savoir garder les secrets. Dis à ton voisin. Saül voulait aider. Mais quand tu es un enfant, tu ne peux pas le faire. David a dit non, j'ai un secret. Regarde mon CV. J'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué un ours. Les secrets de David. Alléluia. Quel est ton secret? Est-ce que tu as un secret toi? Est-ce que tu as un secret? Dans ta vie, tu dois garder les secrets. Pour le succès dans ton mariage, tu dois garder certains secrets. Tu ne dis pas tout à tout le monde. Au travail, tu balances tout à tout le monde. Tout le monde connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Mais après tout, toi, est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Même Jésus avait les secrets. Il y a des choses que Jésus parlait avec tout le monde. Il y a d'autres choses qu'il parlait qu'avec les 12. Il y a d'autres choses qu'il parlait qu'avec les 3. Il y a d'autres choses qu'il parlait qu'avec son Père. Tu dois savoir le niveau des secrets. Marthe a reçu le message que Jésus est là. Il n'a pas voulu dévoiler ça à tout le monde. Elle est allée dire à sa sœur, alors le maître est là. Les secrets. Les secrets fait ta force. Amen. Les secrets fait ta force. Amen. Toute personne que tu vois dans le monde, de grandes personnalités, tu vois, ils ont des secrets. Ils ne dévoilent pas ça à tout le monde. Ils ont des secrets. Toi, tu n'as pas de secret, cela veut dire que tu n'as pas la force. Samson avait un secret. Le secret de sa force, il gardait ça jalousement. Le jour où il a révélé son secret, c'était le jour de sa défaite. C'était le jour de sa chute. Est-ce que tu as un secret que tu gardes? Le secret fait ta force. Oh, enfant de Dieu, le secret de ta succès doit être Jésus-Christ. Le secret de ta paix doit être Jésus-Christ. Le secret de ton élévation doit être Jésus-Christ. Quel est le secret de ta santé? Est-ce que tu as un secret, toi? Tu dois avoir un secret. Tu dois avoir un secret. Marie a reçu le secret de Marthe.
Marthe lui a chuchoté. Et les gens n'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était un secret. Amen. Oh, Jesus Christ. Écoute, quand tu es béni, il faut savoir comment balancer la nouvelle. Amen. 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 Il y a d'autres bénédictions, quand tu balances ça, ça crée la jalousie. Tu comprends ce que je te dis? Parce que tu ne connais pas le cœur des gens. Parce que c'est que toi tu as réussi, tu ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui prie pour la même chose pendant 10 ans. Et toi tu l'as réussi dans 2 mois. Toi tu crois qu'il va applaudir? Même s'il s'embrasse, même s'il alléluia Jésus, mais dans son cœur, alléluia. Amen. Tu dois avoir un secret. Je parle de Dieu des secrets. Alléluia. Amen. Les secrets fait ta force. Si tu n'as pas de secret, tu n'as pas de force. Jésus, comme je disais, doit être le secret de ta force, le secret de ta joie, le secret de ta réussite, le secret de ton onction doit être Jésus, le secret de ton intelligence, comme quelqu'un a donné témoignage, le secret de sa réussite, ce n'est pas ça, son cerveau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu vas avoir la promotion, tu dois savoir que Jésus doit être le secret de cette promotion. Amen, amen, amen. Tu veux réussir dans la vie, tu dois savoir que c'est Jésus qui doit être le secret de cette victoire, de cette réussite. Parce que Jésus-Christ, il aime bien les gens qui savent garder le secret. Marie avait un secret. La mère de Jésus avait un secret. Alléluia. Amen. Tout le monde voyait Marie grosse. Marie elle attendait un enfant. Mais Marie savait très bien. Joseph aussi savait très bien. Cet enfant qu'elle attend ne vient pas de moi. C'est un secret. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas divulgué ça à tout le monde. Ils n'ont pas propagé ça à tout le monde. Ils ont gardé les secrets. Quel est le secret que tu gardes? Tu dois garder les secrets. Alléluia. Amen. Ton enfant, oh, pas seulement. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment garder les secrets même de la famille. Marie a reçu le message. Pardon, Marthe a passé le message. Marie a reçu le message. Quel était le secret? Quel était le message? La Bible nous dit, Marc a soufflé à l'oreille de Marie. Il a dit, le maître est ici. Il a dit quoi? Le maître est ici. Il a dit quoi? Le maître est ici. Marc n'a pas dit à Marie, écoute, on nous amène à manger. Marc n'a pas dit à Marie, écoute, le président de la République est là. Mais Marc a dit à Marie, le maître est ici. Quelque part, il voulait dire à Marie que la solution est ici. La solution est arrivée. Amen. Attention, Marie, ma sœur. La solution est arrivée et le maître est là. Parce que le maître est arrivé, le temps doit changer. Amen. Parce que le maître est arrivé, la vraie consolation doit entrer dans le cœur de Marc et Marie. Ils étaient entourés des gens qui étaient venus les consoler. Mais ils ne recevaient pas, les dieux ne recevaient pas la vraie consolation. Laisse-moi te dire, si tu cherches la consolation qui vient des hommes, tu seras toujours dessus. Parce que la personne qui te console aujourd'hui, c'est la même personne qui va tourner le dos, il va commencer à dire n'importe quoi derrière ton dos. Le maître est ici. Celui qui peut tout changer est arrivé. Amen, amen. Celui qui cherche les ténèbres, qui cherche la lumière, qui cherche les ténèbres, vient d'arriver. Le temps doit changer. Quand Jésus entre quelque part, il change l'atmosphère. Quand Jésus entre quelque part, il doit changer. La mort doit laisser la place à la vie. Amen. Je dis que la mort doit laisser la place à la vie. Amen. La malédiction doit laisser la place à la bénédiction. Amen. La maladie doit laisser la place à la guérison. Amen. La pauvreté doit laisser la place à l'abondance. Hey, Jésus. Le maître est ici. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le maître de maîtres. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le maître était là. Le maître est arrivé. Écoute, quand Marie a reçu le message, ça ne s'est pas arrêté là. Marthe a dit, le maître est ici et il t'appelle. Amen, amen, amen. Alléluia. Le maître est ici et il t'appelle. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui aussi, Jésus est là, il t'appelle. Amen.
Aujourd'hui, Jésus est là aussi, il t'appelle. Il est là, toi aussi qui me suis, Jésus est là, il t'appelle. Quand Jésus est arrivé, il a envoyé Marc d'aller appeler Marie. Aujourd'hui, Jésus aussi m'envoie de te dire qu'il t'appelle. Il a besoin de toi parce qu'il a besoin de toi. Il veut faire quelque chose. Il a besoin de ta vie parce qu'il a un plan pour ta vie. Il veut faire quelque chose avec ta vie. Il t'appelle et dit, viens, viens vers moi. Voilà pourquoi Jésus a crié si haut que tous ceux qui sont fatigués, chargés, fatigués, viennent vers moi et je leur donnerai du repos. Quelle est cette situation qui te complique? Jésus t'appelle et dit, viens, viens, viens. Amen, amen. Quelle est cette situation qui te ronge? Jésus te dit, viens, 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 je t'appelle, viens, viens, viens. Alléluia. S'il est le seul qui peut changer l'impossible et devenir possible. Amen. Amen. Christ t'appelle aujourd'hui, il te dit, sors de cette compagnie. Viens vers moi. Amen, amen. Quand Marie a entendu que Jésus l'appelait, la Bible dit, elle s'est levée promptement. Elle a tout abandonné, tout laissé. Il y avait des gens qui étaient tout autour d'elle. Mais Marie a tout laissé. Parce qu'elle a entendu une chose. Le maître l'appelait. Quand Jésus t'appelle, tu dois être prêt à tout laisser. Amen. Il y a des ceux-là qui avaient laissé leurs entreprises pour suivre Jésus. Il y a des ceux-là qui ont laissé leurs affaires pour suivre Jésus. Il y a des ceux-là qui ont abandonné, laissé leur famille pour marcher suivre Jésus. Il y a des ceux-là qui ont laissé même les choses qui leur apportaient de l'argent, du plaisir pour suivre Jésus. Tu dois être prêt pour suivre Jésus. Si tu n'es pas prêt à tout abandonner, tu ne sauras pas marcher avec Jésus. Si tu veux marcher avec Jésus, tu dois être prêt à tout laisser. À tout abandonner. Marie s'est levée promptement. Et il est parti. La Bible dit, elle est partie vers les seigneurs. Dès que Marie arriva là où était Jésus, il y a une chose. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Quand Dieu t'appelle, cela veut dire qu'il veut changer quelque chose en toi. Amen, amen, il t'appelle pour sa gloire. Il t'appelle pour sa gloire. Quand Dieu a appelé Pierre, il a changé la vie de Pierre. Quand Dieu a appelé Paul, il a changé la vie de Paul. Il y a de ceux-là dans la Bible, quand ils ont tout abandonné, ils ont répondu à l'appel de Jésus, leur vie n'était plus la même. Il y avait un changement dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais tu dois tout laisser. Tu dois tout laisser. Si tu veux suivre Jésus, tu dois tout abandonner. Alléluia. Amen. Tu dois tout abandonner. Et la Bible nous dit, quand Marie se dirigea, quitta sa maison, il savait où était Jésus. Le lieu de rendez-vous n'était pas dans le village, mais le lieu de rendez-vous était en dehors du village. La Bible dit que Jésus n'était pas encore entré dans le village. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas encore entré dans le village. Pourquoi Jésus n'était pas encore entré dans le village? Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sors pas du système de ce monde. Tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne sors pas des choses de ce monde. Tu dois sortir du monde pour rencontrer Jésus en dehors de ce monde. Amen. Jésus n'est pas dans les choses de ce monde. Il est en dehors des choses de ce monde. Tu veux marcher avec Jésus, tu dois être prêt de sortir. Tu dois sortir de ce monde. Tu dois sortir des systèmes de ce monde. Tu dois sortir de la manière de penser des gens de ce monde. Tu dois sortir de la philosophie de ce monde. Le monde a une façon de penser. Le monde a une façon de faire les choses. Dieu aussi a sa façon de faire les choses. Voilà pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et tu continues à raisonner comme les gens de ce monde. Tu ne peux pas servir Dieu et tu continues à penser, à parler comme les gens de ce monde. Non, tu te trompes. Jésus ne parlait pas comme les gens de ce monde. Amen. Jésus ne faisait pas les choses comme les gens de ce monde. Quand tu veux marcher avec Jésus, il t'attend en dehors du village. Amen. 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 Jésus nous attend en dehors du village. Amen. Il nous attend en dehors des systèmes de ce monde. Tu vois, tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non, ce n'est pas parce que tout le monde fait ça, toi aussi enfant de Dieu, tu vas faire ça. Dieu a sa façon de faire ça, ces choses. Dieu a sa façon de régler les comptes, ou de changer, ou de bénir. Dieu a sa façon. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas encore entré dans le temple, pardon, plutôt dans le village. Pourquoi Jésus n'a pas pu entrer? Il attendait d'abord Marie. Écoute-moi, laisse-moi te dire une chose. Jésus ne pouvait pas entrer, il n'a pas voulu entrer parce qu'il savait une chose. Ce n'était pas son plan d'aller dans la maison de Marie et Marthe aussi longtemps que Lazare n'était pas encore là. Amen. Jésus ne
n'était pas venu dans ce village-là pour consoler Marie et Marthe. Jésus n'était pas venu dans le deuil, n'était pas venu assister au deuil, mais Jésus était venu pour célébrer la vie de Lazare. Jésus t'appelle pour célébrer ta vie. Il t'appelle pour changer les choses dans ta vie. Oh, Jesus, elle passe. Il était là, il attendait en dehors. Quand Jésus entrait, Jésus savait une chose, je vais aller remettre ce qui était perdu. Je vais aller remettre ce qui était détruit. Je vais aller restaurer ce que le malin avait détruit. Il attendait, il était là, il attendait. Et Marie savait où aller. Parce qu'elle savait, Jésus était en dehors du village. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aujourd'hui, j'ai le problème avec beaucoup de gens. Les gens qui disent ils servent Dieu. Ou les gens qui disent ils servent Dieu. Mais ils continuent à vivre comme les gens de ce monde. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si réellement tu marches avec le Seigneur, la Bible dit celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. C'est clair. Si tu veux marcher avec Christ, tu dois être prêt parce que maintenant toi tu seras ennemi du monde. Mais si toi tu es ami du monde, tout ce que le monde fait, toi tu embrasses. Tu te fais ennemi de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Jésus resta en dehors du village. Et la Bible nous dit, Marie arriva maintenant au lieu de rencontre. Quand Marie arriva au lieu de rencontre, la Bible dit que dès que Marie se leva d'abord, il y a eu des gens tout autour d'elle. Ces gens-là pensaient que Marie, elle allait vers le tombe. Elle allait prier, pleurer. Laisse-moi te dire une chose. Les gens avaient mal interprété le mouvement de Marie. Marie n'allait pas au tombeau. Marie n'allait pas au cimetière. Mais les gens ont dit qu'elle probablement, sûrement, elle va au cimetière. Oh, laisse-moi te dire les secrets. Toi qui passes tout ton temps à te justifier devant le monde, tu veux que les gens puissent te comprendre, tu veux que les gens puissent t'accepter. Les gens, toi, en tant qu'enfant de Dieu, les gens, tous les jours et tout le temps, ils vont toujours misinterpréter, mal interpréter tes actes. Quelqu'un m'entend? Les gens vont toujours mal interpréter tes actes. Aujourd'hui, dans le monde, les gens pensent qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas. Alléluia. Amen. La plupart de ce que les gens disent de toi, c'est toujours la fausseté. Amen. Il ne faut pas passer tout ton temps à essayer de gagner ou à se justifier devant les gens de ce monde. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te justifier, c'est Jésus-Christ. Amen. Marie se leva. Elle avait une autre direction. Les gens pensaient qu'elle allait vers une autre direction. Toi, tu as une autre direction. J'ai dit que toi, tu as une autre direction. Si tout le monde va vers une autre direction, vers une même direction, toi, tu as une autre direction posée. Quand tu marches avec Jésus, tu as une autre direction. Hey, Jésus-Christ, alléluia. Dis à ta voisine, à ton voisin, j'ai une autre direction. Dis à ta voisine, j'ai une autre direction. Alléluia. Moi, j'ai une autre direction. Il pensait que Marie allait au cimetière. Mais Marie avait une autre direction. Tu vas sortir. La route que tu vas prendre, ce n'est pas la route que les gens attendent de toi. Alors, le point que tu vas prendre, ce n'est pas le point que les gens attendent de toi. Ce qui va t'arriver, ce n'est pas ce que les gens attendent de toi. Les gens pensent que comme c'est ça, ça va arriver ça. Non, 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 j'ai un autre plan. J'ai dit que j'ai un autre plan. Le Seigneur va te faire sortir vers un autre plan. Alléluia. Ah, quand ça arrive comme ça, ça ne marche pas. Tu vois, quand ça arrive comme ça ne marche pas toujours. Tu vois, quand tu reçois les rejets, c'est fini. Ça marche. Toi, Dieu a un autre, hein? J'ai une autre direction. Toi, tu as une autre direction. Quand Marie sorta, je pense et je crois, les gens avaient déjà pris la direction vers le cimetière. Du coup, Marie change de direction. Alléluia. Elle ne savait pas où Marie allait, mais il y avait quelqu'un qui savait. Marthe savait où est-ce que Marie partit. Amen. Il ne faut pas prendre une fausse direction.
Alléluia. Cette année, je déclare que tu ne vas pas prendre une fausse direction au nom de Jésus. Amen. Je dis que cette année, tes enfants ne vont pas prendre une fausse direction au nom de Jésus. Amen. Il y a une direction que tu vas prendre. C'est la direction de ton rendez-vous. Je dis la direction de ton rendez-vous. La direction d'élévation. La direction de promotion. La direction de délivrance. La direction de prospérité. Au nom de Jésus, recevez. Marie savait où aller. Quand elle se dirigea vers le Seigneur, et Jésus était là en train d'attendre Marie. Alléluia. J'aime ça. Jésus était là. Elle attendait Marie parce qu'elle savait une chose. Marie, 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 tu ne peux pas vivre le miracle si tu ne viens pas aux rencontres de ton Seigneur. Amen. Amen. Marie arriva auprès du Seigneur. À cause du temps, on va évoluer. Lorsque le verset 32 nous dit, lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, Marie est arrivée directement, elle a, laisse-moi te dire une chose, même si tu as des problèmes, même si tu as des défis, mais quand tu arrives devant le Seigneur, tu oublies tout. Amen. Tu tombes devant lui, tu l'adores. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Même si tu as des problèmes qui sont, je ne sais pas comment, des situations que tu ne peux même pas, quand tu arrives devant le Seigneur, tu oublies tout. Tu tombes par terre, tu l'adores d'abord. Parce qu'il est lui, c'est lui le Seigneur. Marie avait oublié d'abord qu'elle avait une douleur en elle. Elle avait perdu son frère. Dès qu'elle se présenta devant Jésus, la Bible dit, elle tomba à ses pieds. Elle a dit, Seigneur. Alléluia. Est-ce que toi, quand tu as des difficultés, tu l'appelles Seigneur? Quand tu as des complications, qu'est-ce que tu fais d'abord? Qu'est-ce que tu fais? Marie avait compris, je dois reconnaître sa seigneurie. Je dois me laisser entre ses mains. Marie l'appela Seigneur. Cela veut dire, il était là pour adorer le Seigneur. Elle était là pour rendre le service à notre Dieu. La Bible dit, Marie était là et quand elle a ouvert sa bouche, maintenant elle a dit, Seigneur, j'aime ce que la Bible nous dit. Marie déclara, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est Marie qui parle. Marie dit que si tu étais là, Seigneur, mon frère n'allait pas mourir. Elle disait vrai. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ça, c'est le niveau de la foi de Marie. Marie exprimait sa foi en Jésus. Elle disait que je sais, tu ne pouvais faire quelque chose que si tu étais là, si tu n'étais que là présent. Mais ce que Marie ne savait pas, même de loin, l'omnipotent, l'omniprésent, il est capable d'envoyer même une parole. Amen. Alléluia. Même si tu ne le vois pas, il est ici présent. Il est capable de toucher ta vie. Amen. Même si tu ne le sens pas, Jésus est là, il est capable de toucher ta vie. Amen. Juste une parole de sa part te suffit. Marie a exprimé le niveau de sa foi. Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, si seulement que tu étais là, oh, mon frère n'allait pas mourir. Mais Marie ne savait pas. Jésus avait notre plan en fait de faire grandir la foi de Marie. Jésus a notre plan pour grandir ta foi. Amen. Jésus a notre plan pour élever ta foi. Jésus a notre plan pour grandir ta foi en lui. Si tu as foi que quand il est présent, Jésus voulait faire voir à Marie que non, même si tu ne me vois pas, je suis l'omniprésent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu qui est omniprésent. Amen. Nous servons un Dieu qui est omniprésent. Amen. Il est partout à la fois. Amen. Même quand tu penses que personne n'est là, Dieu est là avec toi. Amen. Même quand tu ne le sens pas, mais il est là avec toi. Amen. Parce qu'il est l'omniprésent. La Bible continue, la Bible nous dit, Marie a parlé à Seigneur, à Jésus, il a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Quand Jésus vit qu'elle plairait, et que les Juifs venaient avec elle plairait aussi, il frémit à son esprit, et il fut troublé. Jésus a vu Marie plairer. Il a vu les gens tout autour de lui plairer. La Bible dit, Jésus frémit en lui. Il était troublé.
Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, je vais reprendre ce que j'avais dit. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas laisser cette personne-là souffrir. La peine que Jésus avait vue, c'est ce qui a poussé Jésus à pleurer. Jésus pleura pour plusieurs raisons. L'une des raisons qui a fait que Jésus puisse pleurer, Jésus a regardé l'homme, sa créature. Jésus n'avait pas créé l'homme pour mourir. Il a regardé comment l'homme est impuissant devant la mort. Comment est-ce que la mort ravage l'espoir de l'homme? Tu peux être fort, tu peux être riche, mais devant la mort, tout le monde a peur. Tout le monde n'a pas force. Qui peut faire face à la mort? Alléluia. Amen. Qui peut faire face à la mort? Jésus a vu la mort. Et Jésus pleura aussi parce qu'il voyait lui-même sa mort venir. Et il voyait comment lui-même il allait mourir. Jésus a pleuré ces jours-là parce qu'il savait qu'il viendra un jour. Marie aussi va pleurer pour lui. Amen. Lazare aussi va pleurer pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, je vais te dire, le Seigneur sait comment se compatir. Si quelqu'un veut se compatir à toi, à ta douleur, c'est le Seigneur. Amen. Tout ce que tu passes, Dieu le sent, il le sait. La solitude, il le sait. Alléluia. Amen. Il le sait. Il n'y a rien que l'homme puisse vivre que le Seigneur ne sait pas. Le Seigneur sait tout. Parce qu'il a goûté la vie humaine. Alléluia, Jésus. Amen. Et la Bible continue, la Bible dit. Et après avoir frémi, et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Jésus a posé la question. Où l'avez-vous mis? Il n'a pas dit où est-ce que vous l'avez enterré. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Bien que Marthe et Marie et les gens tout autour voyaient que Lazare était mort parce qu'il était déjà enterré, enseveli. Mais Jésus, en tant que Dieu, il voyait Lazare vivant. Il dormait. Alléluia. Amen. Ton problème n'est pas compliqué devant Dieu. Amen. Je dis que ta situation n'est pas compliquée devant Dieu. Amen. Ce que les autres voient, c'est compliqué devant Dieu, ce n'est pas compliqué. Amen. Dieu voit ça d'une autre façon. Je suis venu te dire que vois ta situation comme Dieu le voit. Vois ces deux filles-là comme Dieu le voit. Alléluia. Ils ont dit à Seigneur, viens et vois. Seigneur, viens et vois. Quelqu'un dit à haute voix, viens et vois. Viens et vois. Oh, dis à haute voix, viens et vois. Viens et vois. Appelle donc Jésus, tu dis Seigneur, viens et vois. Seigneur, viens et vois. Oh, tu lui dis encore Seigneur, viens et vois. Seigneur, viens et vois. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, viens voir notre situation. Ah, Jésus. Viens voir, Seigneur, dans notre douleur. Viens, Jésus, viens voir notre chèque. Viens voir notre chèque. Viens, Jésus, voir notre Goliath. Il est là, il se tient devant nous. Viens, Jésus, voir. Oh, la maladie qui fait rage dans notre famille. Seigneur, viens voir la malédiction qui détruit notre famille. Seigneur, viens voir la pauvreté qui ronge ma famille. Seigneur, viens voir cet homme qui se tient devant ma voix, sur ma voix, qui m'empêche l'élévation. Viens voir, Jésus, viens voir. Seigneur, viens voir. Oh, mon ménage. Seigneur, viens voir. Oh, mon mariage. Seigneur, viens voir mes enfants, Seigneur, mes enfants, Seigneur. Viens voir, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, viens voir. Oh, Dieu de gloire, mes finances. Viens voir mes finances de Jésus. Viens voir mes finances, Seigneur. Viens. Oh, Jésus. Viens voir. Viens voir celui qui ronge mon bonheur. Seigneur, viens voir.